Les directs d'Orix FM. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'intéresse ce matin à l'entorse du genou. Tout sur l'entorse du genou avec Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar. Brahim Boubaker, bonjour. Bonjour Hajar. Alors, ça n'arrive pas qu'aux sportifs, ça peut arriver à nous, monsieur, madame, tout le monde. On peut glisser dans sa salle de bain, je sais pas, en trottant un tout petit peu, en faisant du footing au bord de la mer, ça arrive à tout le monde. Alors, si vous nous présentez un tout petit peu ou nous dites c'est quoi au juste l'entorse du genou, de quoi s'agit-il ? Donc, il faut présenter d'abord le genou. C'est une articulation localisée entre le tibia et le fémur. Sa stabilité est assurée par 4 ligaments, 2 ligaments croisés qui forment le pivot central. On parle du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur. Et 2 ligaments latéraux, un interne et l'autre externe. Donc, l'entorse du genou se caractérise par une lésion de ces ligaments, survenant à la suite d'un mouvement anormal de la jambe, d'un traumatisme direct ou bien d'une chute sur le pied en se tordant le genou. L'entorse la plus connue, notamment par les sportifs, implique le ligament croisé antérieur. Alors, il y a des entorses méchantes et d'autres pas trop méchantes, graves. Comment savoir que cette entorse-là est vraiment grave et on a vraiment droit de s'alarmer un tout petit peu ? Donc, la gravité de l'entorse dépend des ligaments atteints, ainsi que de la nature et du type de lésion. L'entorse peut ainsi être bénigne, avec un simple étirement du ligament. Elle peut être de moyenne gravité, avec une déchirure partielle des ligaments, ou grave, avec la rupture complète d'un ou de plusieurs ligaments. Dans les cas les plus sévères, on parle également de luxation du genou. Dans ce cas-là, l'articulation n'est plus tenue par les ligaments, ce qui fait que ça sorte de son axe. Alors, en 2 mots, rapidement, quelles sont les causes de l'entorse du genou ? L'entorse du genou peut survenir à la suite d'un traumatisme direct, tel que le choc du genou lors d'un accident, mais dans la plupart des cas, elle survient à la suite d'un traumatisme indirect, tel qu'un mouvement en torsion ou en hyperextension. Et quels sont les facteurs de risque de l'entorse du genou ? Donc, la pratique du sport en pivot est l'un des principaux facteurs de risque de l'entorse du genou. En effet, le ski, le rugby, le football ou encore les sports de combat entraînent des torsions du genou et favorisent les lésions de ces ligaments. Et qu'en est-il des symptômes de l'entorse du genou ? Donc, les symptômes de l'entorse du genou sont variables d'une personne à l'autre et ne sont pas proportionnels à la gravité de la lésion. Certaines personnes ressentent une vive douleur alors qu'elles présentent une entorse bénigne et inversement, certaines ressentent peu de douleur malgré une entorse grave. Outre la douleur, les autres symptômes de l'entorse du genou peuvent inclure une sensation de déboîtement avec une instabilité de l'articulation, ainsi qu'un gonflement plus ou moins important. Parfois, le patient peut ressentir un blocage dans l'articulation et avoir des difficultés à fléchir et à étendre son genou. Et qu'en est-il du diagnostic ? Comment se fait le diagnostic de cette entorse ? Donc, lors de l'examen clinique, on évaluera le degré de gravité de l'entorse afin de déterminer les examens à réaliser et le traitement adapté. On procédera à un interrogatoire pour comprendre le mécanisme de torsion, le craquement au moment de l'accident alors que la localisation de la douleur. On vérifiera la présence d'un hématome, d'un épanchement interne ainsi que l'importance du gonflement de l'articulation. Et on effectuera également plusieurs tests, notamment celui dit du tiroir, afin de définir la stabilité et la laxité des ligaments et d'orienter vers le diagnostic et traitement approprié. Est-ce que l'examen clinique est-il suffisant pour diagnostiquer l'entorse du genou ? En règle générale, l'examen clinique permet de déterminer la gravité de l'entorse du genou. Cependant, une radiographie peut être réalisée en cas de doute sur une potentielle fracture ou arrachement osseux. Pour les cas particuliers, le médecin pourra également demander une IRM afin de visualiser pleinement l'os du genou, les ligaments, les ménisques et tendons, ainsi que toutes les parties molles autour de l'articulation. Et si on passait au traitement, comment se traite l'entorse du genou ? Donc, le traitement de l'entorse va dépendre du degré de gravité et des structures lésées du genou. Pour soigner l'entorse bénigne du genou, il est recommandé d'arrêter toute activité afin de mettre le genou au repos. Les 2 premiers jours suivant l'entorse, il convient de refroidir l'articulation à l'aide d'une poche de glace et de surélever la jambe. Ceci permettra de limiter le gonflement. En cas de douleur persistante, la prise d'antalgique peut aider à la calmer. L'arrêt sportif
dépend de la gravité, mais il faut compter entre 4 à 6 semaines de repos relatif en moyenne afin que les tissus se réparent correctement. Et à quel moment doit-on consulter un médecin? Donc, lorsque les symptômes sont importants, avec un déboîtement et une certaine instabilité, il est recommandé de consulter un médecin le jour même. Il est possible d'attendre 1 ou 2 jours dans le cas contraire, mais si les symptômes persistent, et ce malgré la mise au repos du genou, l'application de glace et la prise antalgique, il conviendra de consulter un médecin afin qu'il détermine le traitement adéquat suivant la gravité de la lésion. Ce traitement peut être médical ou chirurgical en fonction de la gravité des lésions, de l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que de l'incidence sur la vie quotidienne et sportive. Une rééducation fonctionnelle chez un kinésithérapeute accompagne ce traitement afin de retrouver la pleine mobilité du genou. Et à quel moment doit-on envisager la chirurgie? Donc, en cas d'entorse grave, par exemple rupture des ligaments, une intervention chirurgicale, généralement par arthroscopie, permettra de réparer les ligaments lésés. L'appui sur la jambe sera repris après indication du chirurgien. Et après l'intervention chirurgicale, une phase de réadaptation de 4 à 6 semaines en moyenne sera nécessaire. Quant à la reprise de l'activité sportive, elle est envisagée 6 mois après l'opération avec une reprise très progressive. Une dernière question, comment prévenir l'entorse du genou? Donc, pour prévenir l'entorse du genou, il existe différentes bonnes pratiques à suivre. Tout d'abord, il faut préparer l'organisme avant toute activité sportive en bien s'échauffant. Prendre le temps nécessaire pour récupérer de l'activité afin de reposer ses articulations. Il faut faire attention aux signes de fatigue et à l'environnement, comme les terrains glissants, comportant des bosses ou des trous, et porter un équipement adapté, notamment des chaussures correspondant à la morphologie du pied et adaptées au sport pratiqué. Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar, merci. Merci à vous, au revoir.